François Jubin, bonjour, Viséam, vous êtes déjà venu nous voir dans ce canapé pour nous parler de vos fonds et de vos mandats, mais aujourd'hui, c'est un autre sujet qui vous amène, vous allez nous parler des US personnes, alors racontez-moi cette histoire. Alors les US personnes, c'est des Français qui vont s'installer aux États-Unis ou bien des Américains qui viennent s'installer en France. Voilà, on a donné les plus grandes définitions. Et même des Français qui auraient vécu aux USA un certain temps, quand ils reviennent, eh bien là encore pendant un certain temps, ils sont encore US personnes. Exactement, et tant qu'ils vont garder leur carte verte, ils vont rester US personnes. Vous êtes marié avec une Américaine, vous êtes potentiellement US personne. Alors jusque-là, on pourrait dire que c'est plutôt sympathique en fait d'être US personne, mais pas du tout. Quand vous revenez en France, eh bien là, les banques ne veulent plus vous ouvrir de compte. Non, elles ne veulent plus ouvrir de compte parce que ça pose des problèmes de déclaration fiscale auprès des États-Unis. Et les ennuis viennent d'une loi au nom barbare qui s'appelle FATCA. Alors on commence, ça veut dire quoi FATCA? Racontez-moi. Alors FATCA, ça veut dire Foreign Account Tax Compliance Act, c'est-à-dire toute la conformité liée aux comptes à l'extérieur des États-Unis. Et on comprend avec le mot compliance que les ennuis commencent. Et là, il y en a tant des ennuis et du compliance que les banques préfèrent ne pas prendre les dossiers, s'en exonérer. Et vous êtes le sauveur, là on vient vous voir. Ah, merci Jean-Pierre. Oui, alors les banques n'ont pas les moyens de développer des outils d'information, des procédures qui vont permettre d'être compliance avec les règles américaines. Alors, elles ont de facto barré la route à tous ces US personnes et nous étions confrontés à ce genre de problème pour des clients qui sont devenus US personnes et donc nous avons cherché une solution. Et la solution, elle tient en 2 points. 1, vous êtes allé voir les autorités de l'autre côté de l'Atlantique. Et 2, vous avez trouvé des dépositaires qui vont bien. Exactement. Donc nous nous sommes enregistrés à la SEC, donc l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. Nous avons étendu notre agrément AMF pour pouvoir traiter des mutual funds, parce que là-bas, quand on est aux États-Unis, on n'investit pas sur des OPCVM au sens européen du terme, on investit sur des mutual funds, c'est-à-dire des fonds qui ont le cadre légal américain. Ok François, on va essayer d'être très pratico-pratique. Donc je suis US personne, je n'ai plus de compte bancaire possible en France, je viens vous voir et vous réglez tout et vous avez un dépositaire qui lui-même est aux USA. Alors pour les Américains qui sont aux États-Unis, pour les Français qui sont aux États-Unis, on va rester sur une banque aux États-Unis. Donc on va traiter localement pour des clients qui sont résidents localement. Donc on a une banque dépositaire aux États-Unis, qui est la 5e banque de réseau américaine. Et avec cette banque, les clients ouvrent des comptes et nous confient un mandat de gestion sur lequel nous intervenons. Et de surcroît, vous avez vous-même développé votre expertise dans le cadre de ces fameux mutual funds. Et donc, vous êtes à même de proposer des mandats de votre maison de gestion qui vont répondre aux objectifs du client et respecter toutes les obligations, bien sûr, US. Exactement. Donc on diversifie sur toutes les classes d'actifs. On est capable d'aller chercher ces mutual funds. On les connaît bien. C'est des grandes sociétés américaines qui ont également construit une gamme de produits distribués en Europe. Eh bien, on retrouve l'équivalent sur le sol américain, dans la législation américaine. On va pouvoir prendre des titres en direct. On va pouvoir prendre des ETF également pour pouvoir créer cette allocation d'actifs. Et surtout, je pense qu'un de nos grands points forts, c'est de pouvoir avoir une gestion qui ressemble à l'intérêt de ses clients. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de ses clients? C'est d'avoir un pied de part et d'autre de l'Atlantique. Donc des actifs en euros, des actifs en dollars. Et oui, parce que quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, aux USA, l'euro, pour eux, comment dire, ça fait exotique, si on peut dire ça? Exactement. En tout cas, lorsqu'on regarde l'offre de produits distribués aux États-Unis, c'est essentiellement avec un prisme dollar et américain. Alors, il y a quelques fonds européens sur les actions, mais dès que vous voulez avoir une gestion plus prudente qu'une gestion action, c'est toujours compliqué de venir en euros. Et last but not least, vous avez également fait agréer vos fonds? Alors, agréé, non, c'est pas un agrément au sens distribution des fonds aux États-Unis. Nous avons travaillé avec nos dépositaires pour qu'ils acceptent d'administrer ces fonds-là dans les portefeuilles de nos clients. François, il faut bien conclure, on aurait pu rester des heures ensemble.
Vous n'êtes que 2 en France à proposer ce service, on ne parlera pas de votre concurrent qui est une banque, donc le seul indépendant et donc très proche du client forcément. Oui, et on travaille également avec des partenaires. C'est-à-dire que nous n'avons pas une force commerciale qui est destinée à traiter ses clients en direct, mais nous travaillons avec des partenaires qui sont les conseils habituels des clients. Donc ça, c'est notre ADN.